Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, public de Douala, recevez l'amiral Ankaluka. Voilà. Maintenant, je mets ça à Douala. Ah, c'est bien, c'est bien. Bienvenue au festival. Et moi, c'est l'amiral Ankaluka. On peut m'appeler en anglais aussi NK, 2K, ça ne me gêne pas. Le plus belle, tu passes, on te vole. Tu repasses, on te vole. Tu es venu, on te vole. Le 1er mai, fête de travail, il y a un gars qui passe. Et puis son porte-monnaie tombe. Il y a un petit bandit qui a. Mon vieux! Mon vieux! Ah, ton porte-monnaie est tombé. Le gars il dit, tu passes bien. Ici tu passes, on vole. Tu repasses, on vole. Il dit, non, mon vieux, il faut partir. Comme aujourd'hui c'est 1er mai, là, c'est fête de travail. Nous, on ne travaille pas aujourd'hui. Si t'es garçon, il faut passer ici, tu veux dire avoir. Quand même, hein? Mais c'est nous, on veut qu'on parle pour que les gens ne nous croient pas, ça me fait trop mal. La dernière fois comme ça, j'ai été rendre visite à un ami qui est directeur d'une entreprise, assis à son secrétariat, voilà un jeune homme qui fait son entrée à la demande d'un emploi. Alors comme ça, la secrétaire récupère son CV, elle tourne la première page. La deuxième page en bas, ils avaient mentionné quelque chose qui a un peu intrigué la secrétaire. Donc elle pose la question au jeune de savoir, monsieur, ils ont mentionné ici dans votre CV que vous êtes très rapide en mathématiques. Et le gars il répond avec assurance, ouais, je suis très très rapide. Donc la secrétaire, bah si ça vous gêne pas, on peut faire un tout petit essai. Il dit avec plaisir. Elle dit alors, combien font 12 500 multiplié par 4? Il a dit 3200. Elle dit vous êtes sûr? Il dit pas vraiment, mais rapide. En fait, on n'a pas dit il est fort, on dit il est rapide en maths. Il faut respecter les signes, c'est ce qui est mentionné là. Est-ce qu'on a dit il est fort? Il est rapide en maths. Ça ne va pas donner vrai, mais c'est rapide. Il faut respecter les signes. C'est comme le baccalauréat, c'est un examen que je respecte beaucoup, vous voyez. En fait, tu peux passer le bac 10 ans. Quand tu attends toujours qu'il y ait la proclamation des résultats, tu es assis à quelque part, puis ton cœur bat. Mais ça, c'est la nostalgie, ça se fait rappeler. Et nous, généralement, chez nous au quartier, quand tu es un gars, tu es en terminale, puis tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Nous, on t'attend. Résultat des bacs, il faut venir à ça au quartier ici. Parce que si tu as raté, tu es mort. Donc le jour où on attend la proclamation des résultats, ce jour-là, tu es une star au quartier sans le savoir. C'est nous, on te cherche. C'est comme vous n'avez pas vu ici. Oui. Donc tous les candidats sont venus à la maison, sauf un candidat. On était inquiet de la situation, on prend le téléphone puis on l'appelle. Allô? Ouais, Jules, mais c'est comment? Tu es où là? À voix basse. Je vais vous rappeler, À 22h, on les relance encore. On dit, mais Joe, c'est comment? Il dit, mais bac là, c'est pour vous ou bien c'est pour moi? Je vais vous rappeler. À minuit, sa maman était inquiète, elle prend le téléphone, elle dit, Jules, bac là, c'est pas forcé. Si tu as eu, tu n'as pas eu, reviens à la maison. Il dit, maman, c'est toi qui as parlé, je viens. Ça veut dire, ça n'a pas marché, mais comment elle va venir, c'est ça le problème. Mais dans tout ça, lui qui m'a plus impressionné, c'est mon voisin. Dans sa propre maison, à minuit, il faut le voir marcher sur la pointe des pieds. Direction chambre de la domestique. Il pense que sa femme dort. Il arrive doucement. Il ouvre la porte de la domestique, puis il rentre dans la maison. La bonne est couchée. À peine il soulève son un pied comme ça, net. Sa femme a allumé la lumière. Donc il est resté bloqué comme ça. Vous connaissez les femmes quand elles ont raison. Elle a vu le truc dans sa position. Jean-François, tu fais quoi dans la chambre de la bonne ici? On va dire comme ça. Il dit moi, mais je suis venu effrayer la bonne. Sa femme dit bon, faut l'effrayer. Et là, Anna. Les gars, ils doivent y aller effrayer. Mais là, on vient de te prendre la main dans le sac, il va falloir dire quelque chose, n'est-ce pas? Ah, mais c'est bien. Et généralement, il y a un truc qui se passe quand vous voyez dans un couple, ça dit, il y a un couple qui se dit, c'est qui? Ça va qui a fait ça? Ça va dire, il ne faut pas partir, les frères. Ça va, t'es joli, t'as fait comment? Oh. C'est bien. Tu vas à l'école? Oui. Tu fais quelle classe? Seconde. Seconde, c'est bien. Qui a fait ça? C'est qui a fait? Ton oncle? Ah, c'est bien. Donc, il faut aller, tu vas prendre pour la tante pour venir. Voilà, rapidement.
Il faut écouter les enfants. Dieu passe par les enfants pour parler. Il faut écouter les enfants. C'est bien. Merci beaucoup, l'homme de haute, merci beaucoup. C'est un exemple à suivre. Hein? Ma famille et moi, vous serez reconnaissants. Suivez cet exemple, mesdames et messieurs. Ah, il y a un qui vient encore. Oh, c'est bien. Ça va bien, Xavier? T'appelles comment? Pareil. Farel, c'est bien. Tu vas à l'école, mais tu vas à l'école. Je vais à l'école. Ah, c'est bien, Farel. Qui a fait ça? C'est maman. Maman? Ah, mais c'est bien. Va prendre pour papa. Applaudissez pour Farel, c'est bien. C'est bien, c'est ça. Non, voilà, j'adore. Il est venu ici toujours. Ouais, c'est bien. Faites comme ça, c'est bien. En fait, c'est que vous ne savez pas, c'est à cause de nous, les artistes, ils ont créé les billets de 500. Voilà. Hey, les chocos! Ah, c'est bien. Tu vas bien, mon gars? C'est quoi ton prénom? Dongo. Dongo, c'est bien. Tu vas. Ça va? Tu vas à l'école? Tu fais quelle classe? 4e. C'est bien. En fait, tu vois, vous voyez, ça dit, il est petit comme ça, il est en 4e. Nous. On sait que vraiment les choses évoluent quand même. Nous, à notre 4e demi, on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais aujourd'hui, la 4e, on va l'applaudir encore très très fort. Merci, mon grand. Ah mais c'est bien, c'est sérieux, hein? Les élèves du CM2 là-bas, vous les voyez? Les gars, le CM2 là-bas. Quand on a tué à l'école, le directeur l'appelle collègue. C'est pas possible. Oh, c'est pas vrai. Enfin, comme je disais, oh, c'est bien. Ah, la miss. Tu vas bien? Bonsoir, c'est quoi ton prénom? Christelle. Christelle, c'est bien, t'es venue avec qui? Avec ton nom? Mais pourquoi vous aimez venir au spectacle et aux gens comme ça? Et la tata n'est pas venue aussi. C'est toi qui es venu accompagner tonton. C'est toi qui es venu accompagner l'homme. Tu es venu accompagner l'homme. On va faire comme ici. Tu es venu accompagner l'homme. C'est l'homme qui est venu m'accompagner. Ah! La précision est détail. Donc ceux qui sont dans la salle de réception, son nom est là. Merci beaucoup. On va l'applaudir encore très très fort. Ah, mais c'est bien. Continuez comme ça, c'est bien. Donc, comme je le disais, c'est à cause de nous, les artistes, ils ont créé les billets de 500. On va l'applaudir encore très très fort, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui était mignon. Ça va? C'est quoi le prénom? Serena. Rena. Serena. C'est bien. Moi, c'est Nketouké. Ça va? Super. Ok. Serena, on va l'applaudir encore très très fort. C'est bien, c'est gentil. Serena, ça va? Papa, tu vas devenir avec qui? Avec mes copines. Tes copines? Mais pourquoi? Parce qu'on voulait se divertir. Donc, vous êtes combien de filles? 4 filles. Il n'y a pas qu'à ça dedans. Et vous n'avez pas peur. Il y a des prétendants ici, hein? C'est bon? Vous vous amusez bien? Vraiment, c'est très gentil. Il faut appeler une de tes copines là aussi, elle va venir faire ça là. Ok, on va applaudir encore pour Serena, merci. Voilà, comme je le disais tantôt, moi en cas de cas, j'ai rien contre les gays. On les appelle communément pédés. Et tout à l'heure, quand je venais à ce spectacle, il y en a un qui traversait la route et il traînait les pas. Il marche comme ça. Et ça klaxonne, papa, papa, mais c'est pas pour faire des pédés. Papa, papa, c'est pas. Avant, il va atteindre l'autre côté de la rue. Il y a un gars qui était dans sa voiture, ça l'a énervé. Donc, il sort sa tête de sa voiture. Oh, mon frère, mais tu quittes pas sur le rue, je t'enculé avec la voiture. Réaction du gars, rien que des promesses. Alors, t'as lui, mais il a pas ça. Comme il m'a dit, tu as quitté ici. Mais comme je le disais, quand vous voyez dans un couple, un monsieur se bat à sa femme, vous demandez pardon. Monsieur ne veut pas, madame ne veut pas. Laissez. Si tu te mêles, après c'est toi, tu deviens le papa du couple. Le gars il fait parler avec sa femme, nous se demande pardon. Monsieur ne veut pas, madame ne veut pas. Quand vous ne voulez pas, nous aussi on ne veut pas. On les laisse les deux, ils rentrent dans la maison. Femme, quand elle gagne à faire, elle ne laisse pas. Elle laisse son mari. Donc tu penses qu'elle croit. Tu penses qu'elle croit même, hein? Et puis elle te dit ce soir là, si tu dors sur notre lit là, moi je dors à terre.
Le monsieur dit dors sur le lit, moi je vais me coucher à terre. Et le gars était couché à terre aux environs de 4 h du matin. J'ai dit bien 4 h du matin. Il y a un froid qui est rentré dans lui à terre là-bas. Donc il a commencé à sentir une métamorphose au niveau du bas-ventre. Donc il se lève et puis il se parle à lui-même. Il dit, toi, faut te coucher. Hein? Tu sais que j'ai fait par là-bas avec ma femme. Donc aujourd'hui, il n'aura rien. Quand il parlait, sa femme, elle ne dormait pas. Elle a tiré son coup pour voir, il parle avec qui à cette heure-là. Elle a regardé, il faut lui mentir, il faut lui mentir. Nous, on a fait la parole, ils ont quoi avoir dedans. Il faut la voir s'il va jouer sa soeur. Ça là, tu vas te payer dans ça. C'est pas dans tes papatos comme ça. Non, mais il y a des choses qui se passent, hein. Il y a plein de choses comme ça qui se passent. En fait, le carnaval, ça va, tu me vois. C'est qui me plaît d'avoir travaillé. Vous filmez les gens. Je vais descendre. Pas hier. Voilà. Vous connaissez Ismaël Zak? C'est un artiste ridicule chez nous en Côte d'Ivoire là-bas, mais il marche avec des béquilles. Il est très fort. On l'avait invité à un spectacle, mais le podium n'était pas bien fait. Et il ne savait pas. Non, il ne savait pas. Quand il est monté, Cocaïne, Saran, Dengo, Den. Dernier là, c'était en bas du podium. Pas donné, ça va rester ici à toi là, si la tasse, elle va me faire parler, ça va, caméraman, ça va? Vous filmez les gens, mais vous ne vous voyez jamais dans les vidéos. C'est clair, mon frère, ça va bien? Ça se passe bien? Ok, ça se passe bien, la première fois, ça se passe bien? Ok. Moi, j'ai dit, lui qui a fabriqué l'alcool, c'est lui qui a créé l'alcool. Non, mais c'est un ingénieur. Mais il est fort. Hein? Imaginez-vous un instant, l'alcool c'est quelque chose, tu mets dans ton ventre, mais après, c'est tes yeux, ça tourne. Vous voyez un peu le rapport? C'est quand même, vous voyez un peu. C'est comme il y a un gars, lui, il a eu la chance de rentrer au paradis. Matin, on lui donne le Coran. Le soir, on lui donne la Bible. Matin, on lui donne la Bible. Le soir, on lui donne le Coran. Donc, il s'ennuyait. Il y a une musique qui joue à côté là-bas. Donc, il sort, il trouve le gardien du paradis. On l'appelle Saint-Pierre. Vous le connaissez ou pas? Ah, d'accord. Bon, venez me voir. Je vais vous faciliter votre entrée au paradis. Donc, Saint-Pierre, il sort, il voit ça. Il dit, mais la musique là, ça provient d'où? Le gars dit, il ne faut pas partir, ça là, c'est une boîte de nuit de l'enfer là-bas. Il ne faut pas partir. Il dit, mais comme je m'ennuie, est-ce qu'il peut partir faire un truc de bon? Ok, comme tu t'ennuies, ce qu'on va faire ici. On était lundi. Il dit, tu vas, tu fais 2 heures, puis tu reviens. Le gars est parti. Lundi. Il a tapé une semaine là. Le dimanche à 17h17, il revient d'un taïko. Et puis il croise le gardien du paradis derrière. Toi, de toute façon Dieu est fâché avec toi. De toute façon Dieu est fâché avec toi. Le gars est soulève lui, regarde le gardien du paradis. Toi, il faut aller dire à Dieu qu'il faut pas va te fatiguer. De toute façon tu m'as vu venir dire. Je suis venu ramasser mes bagages pour déménager là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas laisser. Il ne peut pas laisser. Merci beaucoup. Mais applaudissez pour le monsieur qui vient de nous faire ça. Merci beaucoup.
Abdoulaye, c'est un monsieur qui est bien. Hein? Moi, j'essaie de lui louer un côté comme ça. Voilà. Donc, on peut continuer? Merci beaucoup, monsieur Abdoulaye. On était où là? Au tribunal. Hein? Au tribunal. Donc, vous ne suivez pas? On était où? Au parquet. C'est ça, non? Voilà. Donc, le procureur lui pose la question de savoir, monsieur, comment est-ce que vous avez pu entrer dans une maison où tout est électrifié, la porte, la fenêtre, tout. C'est là, il y a vu que vraiment, il y a des volets souvent qui sont éduqués. Hein. Ouais. Quand il regarde le procureur à ses yeux comme ça. Monsieur le Président, je suis ici pour répondre aux accusations qui me sont faites. Et non pour vous déclarer des secrets professionnels. Je reconnais que j'ai voulu. Mais comment il a fait, il ne peut pas quitter ça. Si tu veux, il faut m'enfermer. Par ici, moi, il y a les faire quoi. Vous voyez, quand je l'ai, hein? C'est nous là-bas, il y a un gars qui était dans le bus. Puis il a arrêté dans le bus comme ça. Puis il a dit, volez, j'ai volé mon portable, comme ça. Ça va? Eh, papa, merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci. On l'applaudit encore très très fort. Ah bon? On voit le portable dans le bus après. Voilà mon portable, plus des garçons n'ont pas vu des bâtards comme ça. Puis il a arrêté comme ça. Quand il est arrivé à son arrêt, puis il descend du bus, il insulte les bâtards comme ça. Lui qui est garçon n'a pas venu prendre mon portable. Il voulait regarder l'heure. Quand il a fait comment, ses batteries de son portable comme ça. Il y a tout discours de l'examen, il a volé pour lui. Voilà. Mais, on a bien mangé. Vous voyez, l'État se bat souvent aussi pour l'alimentation de la population, c'est très important. Alors comme ça, la dernière fois, ils ont lancé une opération pour voir comment déjà ils s'occupent des porcs. Donc ils sont arrivés chez un éleveur du porc. Bonjour monsieur. Et ouais, bonjour. Vous pouvez nous dire comment est-ce que vous alimentez sur vos porcs? Quand le gars a vu le micro avec caméra, il dit tiens. Moi, mon porc là, il est nourri bien, hein? Il est nourri bien même. Matin, quand il me lève, il lui donne du lait, café, salade. On dit, vous donnez ça au porc? Il dit oui. Il dit, mais c'est pas au nom. On lui colle une amende de 200 000. Et à midi, il y a une autre équipe qui arrive, on lui pose la même question. Là, il a eu peur, il va changer. Ah! Avant, moi, il donnait, mais il a changé. Maintenant, il est dans le café. Un café, un pain, un beurre. Vous donnez ça au corps? Il dit oui. On dit, mais c'est pas au nom. On lui colle une autre amende. Donc, 17h, il voulait fermer le coin pour quitter là. Et ça coïncide avec l'arrivée d'une dernière équipe. Bonjour, monsieur. Pardonnez. C'est pas concernant la nourriture des porcs. Ça, là-bas, il y a des ma mère dedans. Chaque matin, maintenant, quand je me réveille, je m'appelle devant les portes. Chaque porc, je lui remets 500. Les sortent, ils vont se débrouiller là-bas. Quand ils finissent, ils reviennent. Moi, c'est pas ce point. Même ils sont là, il faut les demander. Merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup. Voilà. Donc, avant de partir, mesdames et messieurs, avant de partir, vous savez, vous suivez tous ici les films. Les films chinois, tout le monde le regarde. N'est-ce pas? Les Chinois, c'est des gars qui se foutent de nous depuis des années. Quand vous regardez les films chinois, c'est toujours sur la vengeance. La vengeance du dragon vert. Le dragon vert se venge. La vengeance du dragon vert sur le venger. Et généralement, quand le film commence, tu vois deux personnes en combat. Il y a le brave, il y a le chef bandit. Et il y a un enfant qui est caché en train d'assister le combat, c'est le fils du brave. Et il arrive un moment, c'est le chef bandit qui prend l'appui sur le brave. Et pendant que le brave attend, il est agonisant. Son fils qui était caché.
coupe pour venir son papa. Non, père! Pourquoi? Et son papa a terre. Mon fils, va sur la montagne. Tu vas trouver notre Tchandi. Il va t'apprendre les 7 clés de Polikwendo. Le brave est mort. Pendant que le brave mourait, son enfant il avait 4 ans. Le chef bandit qui a tué son papa, il avait 70 ans. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et l'enfant, moi que son papa mourait, l'enfant il avait 4 ans. Le chef bandit qui a tué son papa, il avait 70 ans. L'enfant il va sur la montagne. Il apprend les arts martiaux. Quand il revient, il a 45 ans. Le chef bandit a toujours 70 ans. On ne sait pas il était où toutes ces années, mais c'est dans le même film. Et donc quand l'enfant, il revient, l'enfant il rentre dans le château du chef bandit. Et automatiquement le chef bandit le reconnaît les voix de l'homme. Il dit oh, c'est sérieux. Il débouche chiffon et puis il se bat maintenant avec 2 bras. Et à un moment, c'est lui qui balaye l'enfant, il fait tomber l'enfant. Et au moment, il est prêt pour casser le cou de l'enfant. C'est là, l'enfant se rappelle d'une position qu'il a prise sur la montagne. C'est lui qui met ça en application, il avance la situation, c'est le chien bandit qui met et on met the hand. Voilà, merci. Dans tous les cas, la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont un peuple. Il n'y a plus de guerre entre Drogba et tout. Dans tous les cas, tous les deux sont en retraite. Ouais, non, mais si vous faites tomber à la sénocère et tout, hein. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonsoir. Je commence par où? Non, on commence ça. Je suis le king quand même. Hein. Ça c'est... Applaudissez pour le frangin. NKDK, c'est bien, hein? Je suis content. Mais ça m'énerve aussi. En même temps, oui, parce que tout ce qu'on fait, c'est Dieu. Voilà. Si quelqu'un pouvait entrer dans la tête de Dieu, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que si Dieu fait l'erreur, il y a 3 personnalités dans le monde que si Dieu décide de me nommer à leur place, je vais faire le miracle. Secrétaire général de l'ONU. Dieu fait l'erreur, il me nomme Massayakob, secrétaire général de l'ONU, même pour 10 minutes. Et il y a les continents qui vont quitter le monde. Mais pourquoi? Toi-même tu connais. Si Dieu fait encore l'erreur de me nommer président de la République du Cameroun, et il y a les gens que même sans être ministre, ils vont aller en prison. Même pour le mal. Maintenant, si Dieu fait l'erreur de me nommer ministre de la culture, et à les fesses. Hein? Il y a les artistes qui ne vont plus jamais monter sur un podium. On se comprend, non? On se comprend très bien. Maintenant, si Dieu fait encore l'erreur de me nommer ministre des Relations extérieures, il y a les artistes qui ne vont plus venir ici. Exact. Tu ne viens plus. On va applaudir encore très bien. Est-ce que c'est normal qu'un gars comme ça arrive au Cameroun, la salle n'est pas pleine jusqu'à...
C'est normal. En Côte d'Ivoire, on utilise le franc CFA. Oui. La qualité, si. Non, c'est pas que c'est qualité, on a pour nous là-bas. Pour vous, c'est quoi? CDAO. Et ça, tu vas utiliser où? Puisque tu vas dire demain. En fait, c'est que bien. Allons à la elfe. Allons à la elfe. Ce que je voulais dire à mon frère, l'argent qu'il a, l'argent, il a trop de noms. Quand tu travailles, quand tu payes de l'argent à la fin du mois, on appelle ça le salaire, c'est le nom de l'argent. Ouais. Quand tu travailles, quand tu payes de l'argent pour que tu puisses récupérer ça pendant ta retraite, on appelle ça la pension, c'est le nom de l'argent. Quand il est avec toi, on appelle ça une dette, c'est le nom de l'argent. Dans les maisons de culte, on appelle ça offrande ou dette, c'est le nom de l'argent. Chez nous, à Noubert, on appelle ça Dabou Jojo, c'est le nom de l'argent. Mais entre nous ici, quand garçon donne l'argent en forme, on appelle ça comment? Le farotage. Ça, c'est l'encaissement. Quel farotage?